Une autre question pour vous, Maître Couzigoussias, c'est Béatrice qui est à Fontenay-sous-Bois. Alors, accrochons-nous. Béatrice est mariée sous le régime de la séparation des biens avec société d'acquet. Vous allez nous définir ça, Nathalie, parce que moi, j'avoue que j'ai découvert à l'occasion de cette question la société d'acquet. Société d'acquet dont l'objet est la résidence principale qu'elle a avec son mari. Tous deux souhaitent la faire agrandir, mais Béatrice sera la seule à financer ses travaux d'agrandissement. On ne sait pas pourquoi, mais son mari ne participera pas au financement. Du coup, Béatrice se dit qu'en cas de séparation avec son mari, elle aimerait bien récupérer ce, entre guillemets, enfin, ce montant, cet investissement voilà, dans les travaux. Et comment faire ? Par exemple, est-ce qu'il faut qu'elle crée une société civile immobilière avec leurs enfants, mais pas le mari pour investir dans les travaux ? Non. Bon, c'est un peu compliqué. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, la société d'acquet, qu'est-ce que c'est ? En fait, là, les époux ont établi un contrat de mariage, donc ça suppose une démarche volontaire. Ils ont établi un contrat de mariage qu'on appelle hybride, hein. C'est-à-dire que c'est un contrat de séparation de biens, donc chacun est totalement indépendant, il fait ce qu'il veut sur ses biens. En revanche, on met une sorte de bulle de communauté qu'on définit chez le notaire. Voilà, on va dire, on est en séparation de biens, mais on décide de mettre une bulle où on va considérer qu'on est moitié-moitié. Pour la résidence principale, qu'elle soit détenue soit en direct ou par la forme d'une SCI, soit pour les conjoints. Donc, j'attire votre attention que c'est des contrats un peu complexes parce que la rédaction chez le notaire doit être extrêmement précise. Dans ce cas, il faudra vraisemblablement dire, voilà, on fait une société d'acquet, par exemple, pour la résidence principale, ce que notre auditrice a dû faire, mais on dit que les revenus, les gains et salaires, participeront, qu'on mettra pour acquérir ce bien, participeront de cette société d'acquet. Concrètement, le financement de ce bien, normalement, ça va être commun. Donc, tout dépend du contrat. Donc, si notre lectrice, c'est ses gains et salaires, c'est ses revenus concrètement, qu'elle met pour améliorer le bien, manifestement, tout dépend des clauses du contrat, mais ça participe de la société d'acquet. Tout dépend, voyez ce qu'on a mis dans le contrat, parce que la société d'acquet, le bien, il n'arrive pas ex nihilo, il faut bien le financer. Donc, souvent, le notaire aura pris soin de mettre, ça sera, par exemple, la résidence principale financée à l'occasion des gains et salaires, concrètement des revenus du travail ou des revenus des biens propres ou personnels. Bon, tout dépend donc du contrat. Admettons que le contrat n'ait pas prévu ça. De deux choses l'une, alors c'est un peu complexe, mais soit c'est des revenus au mois le mois qui sont payés parce qu'en fait, il y a un prêt qui sera remboursé au mois le mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que la jurisprudence de la Cour de cassation considère que de rembourser un prêt au mois le mois, à destination de la résidence principale, on considère que c'est ce qu'on appelle une contribution aux charges du mariage. C'est normal, quoi. C'est comme si on payait un loyer. Du coup, il n'y a pas de compensation. En revanche, si notre auditrice, si notre lectrice, c'est un capital qu'elle apporte, acquis, par exemple, non pas avec les revenus de son travail, mais parce qu'elle l'avait avant de se marier ou parce que c'est une donation. Dans ces cas-là, effectivement, il faut qu'elle conserve la preuve de cet apport dans cette bulle de communauté, et en cas de séparation ou de décès, elle aura la possibilité de le récupérer parce que le droit prévoit un système de compensation qui s'appelle les récompenses. Ça ne s'invente pas, c'est le terme. Et dans ce cas-là, elle récupérera la plus-value apportée au bien par ses travaux. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile parce que je vous cache pas que lorsqu'on se sépare, concrètement, on va se disputer sur la plus-value. Déjà, on va dire, mais non, je considère que le bien, grâce à ses travaux, il a augmenté de 10%. L'autre va dire, celui qui a apporté, non, il a augmenté de 25%. Parce qu'on récupérera, du coup, la plus-value qu'on a apportée avant de se partager la différence. J'ai l'impression que le premier conseil que vous donnez à Béatrice, là, c'est de bien relire son contrat et peut-être aux côtés de son notaire. Exactement, qu'elle aille voir et pourquoi pas avec son mari, que ça soit très clair. Il faut absolument, parce que c'est des clauses du contrat qui doivent vraiment être très claires. Parce que sinon, que va-t-il se passer ? En cas de conflit, alors le conflit peut arriver quand ?
soit quand on sépare, soit qu'on décède et qu'on est confronté à des enfants d'union différente de la sienne. Parce que du coup, les clauses, donc c'est des clauses vraiment qui doivent être maniées avec précaution. Personnellement, je trouve que c'est des contrats un peu difficiles à manier, justement parce que les clauses sont difficiles à rédiger. Parfois, on fait plus des contrats de séparation de biens avec ce que j'appelle des clauses adoucissantes ou d'autres contrats. Mais il faut vraiment que Béatrice relise clairement les clauses de son contrat parce que c'est ce qui fait l'économie. Mais n'oublions pas qu'il y a toute une tendance jurisprudentielle bien acquise qui dit que lorsqu'on rembourse un crédit en séparation de biens ou pour la résidence principale, eh ben on considère que ça participe des charges de la vie courante pour lesquelles, en principe, il n'y a pas de compte. D'accord. Et donc la SCI, tout ça, elle laisse tomber. Ah non, pour la résidence principale, je vous déconseille de faire une SCI et surtout pas avec des enfants mineurs. Non, parce qu'après, le remède est pire que le mal. On pourrait plus vendre sans l'accord du juge des tutelles. Ah ben oui, surtout pas de SCI. Bien, d'accord. Non, ça c'est pas du tout. C'est pas la solution. Pour être clair, concrètement, si Béatrice, si c'est de l'argent qui lui vient de sa famille ou qu'elle avait avant le mariage ou ses économies selon le contrat, qu'elle garde la preuve. Oui, concrètement, pourquoi pas le faire écrire par son mari qui reconnaît bien volontiers qu'elle a investi 50 000 € dans, je ne sais pas, l'agrandissement de la maison. Au moins, il y aura cette preuve avec la preuve des virements.